Le 12 novembre 2020, SpaceX allumait pour la 3e fois son Starship SN8 pour une nouvelle mise à feu statique. Malheureusement, celle-ci ne se passera pas tout à fait comme prévu. Cela, plus le récent vol du Starship SN8, je crois qu'il va être temps de sortir un nouvel épisode dont on en reparle. Sur ce, bonjour à tous et bienvenue dans On en reparle, le format qui résume l'actualité des sujets évoqués sur la chaîne. Pour cet épisode, on va revenir sur l'actualité de SpaceX et plus précisément du Starship, mais aussi sur la mission Chang'e 5. Chang'e 5 s'est posée avec succès ce mardi 1er décembre 2020 aux environs de 16h20. Un succès de plus et un pas de plus vers le retour d'échantillons que l'on suivra avec intérêt. En parlant des échantillons, ceux-ci étaient récoltés moins de 24 heures après l'alunissage. Le 3 décembre, les échantillons redécollaient déjà et rejoignaient l'orbite lunaire pour un amarrage avec le module de service le 5 décembre vers 22h40. On notera donc l'efficacité de la Chine pour mener à bien ses opérations sur le sol de notre satellite. Sur ce, passons à la suite. Avant de parler du Starship, j'aimerais cependant citer le lancement de Starlink le 25 novembre, dont la Falcon 9, le booster B1049, effectuait ses 7e lancements et atterrissages. Cette Falcon 9 est, d'ailleurs, celle qui a effectué le plus de vols à l'heure actuelle. D'autre part, ce 6 décembre, vers 17h30, SpaceX lançait vers l'ISS la mission cargo CRS-21, première mission à utiliser les capsules Dragon V2, des capsules cargo dérivées des Dragon Crew. On notera, d'ailleurs, le retour avec succès des échantillons de la mission Hayabusa 2 en Australie. Vous les voyez ici, séparés de la sonde près de 4 heures avant la réentrée. D'ailleurs, Hayabusa 2 en profitera pour photographier, une nouvelle fois, la Terre. D'ailleurs, si vous vous demandez l'utilité des équipements portés par les équipes de récupération, sachez qu'il s'agit d'une sécurité. La capsule utilise en effet de petits systèmes pyrotechniques pour déployer ses parachutes, notamment, et il y a toujours le risque qu'une petite détonation n'ait pas lieu au bon moment. En parlant d'Hayabusa 2, j'aimerais également revenir sur l'astéroïde 2001 CC21, qui ne fait pas entre 3000 et 15 000 km, mais entre 300 et 1500 mètres, et vraisemblablement 700. J'ai donc fait une petite erreur là-dessus, désolé. Pour reparler de réutilisation, Arianespace présentait récemment quelques photos du démonstrateur Themis, actuellement en cours de construction. Pour rappel, Themis doit servir à ouvrir la voie à un futur lanceur réutilisable européen. Ceci étant dit, revenons-en à la mise à feu statique du 12 novembre. Cette mise à feu statique ne durera que quelques instants et 1 minute 30 secondes plus tard, la matière enflammée que vous voyez tomber actuellement et qui tombera pendant près de 2 minutes, c'est très probablement le liquide hydraulique du SN8 qui permet de contrôler les valves de carburant notamment. Cependant, l'incident semble vite clos et la pression se relâche un peu. Enfin, c'est plus compliqué. 1h20 plus tard, un panache de carburant, visiblement sous pression, commence à jaillir brusquement du nez du SN8. Et étant donné l'historique assez chaotique du véhicule, il faut bien se l'avouer, les étincelles, liquides enflammés et fuites de carburant sont rarement un signe de bonne santé pour les Starships. Pour un peu tous les lanceurs, en fait. Cependant, pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé, il va falloir jeter un œil à l'intérieur d'un Starship. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par l'animation que je vais vous montrer, elle montre l'assemblage complet d'un Starship et le lien sera en description. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le Starship contient 3 réservoirs, un de méthane en rouge et 2 d'oxygène en bleu. Notez notamment le petit situé en haut du nez du Starship. Avec la perte du fluide hydraulique, SpaceX a perdu la possibilité de ventiler cet oxygène, donc de l'évacuer, et la pression a continué à monter.
ce qui a mené, après 1h20, à la rupture d'une soupape de sécurité. Et précisons-le, le Starship est conçu ainsi. S'il est impossible de ventiler et que la pression continue de monter, ces soupapes vont permettre de relâcher la pression dans les réservoirs concernés. Ainsi, SpaceX garde une solution de secours en cas d'incident, comme cela a été le cas ce 12 novembre. Au lieu de voir le Starship exploser, avec la montée en température et donc en pression du gaz qui lui sert de carburant, cette évacuation, bien que spectaculaire, aura permis au Starship de rester entier. Le 24 novembre, les 3 moteurs Raptor du SN8 rugissaient une nouvelle fois, et, cette fois, tout se passera normalement. Mais pendant ce temps-là, SpaceX n'a pas chômé non plus. En premier, on notera l'avancée du prototype SN9 qui est déjà prêt à prendre la relève du Starship SN8 et à aller sur son pas de tir. Mais il n'y a pas que le SN9 qui attend son tour. Les prototypes SN10, 11, 12, 13 et 14 ainsi que le 15 semblent déjà pointer le bout de leur nez, même si certains ne sont encore qu'à l'état de dôme de réservoir. D'ailleurs, le SN15 devrait, d'après Elon Musk, apporter des améliorations majeures au Starship. Dans tous les cas, la présence de 7 prototypes, 8 en comptant le SN8, montre une chose. SpaceX semble avoir gagné une grande confiance en leurs prototypes et en leur construction, à tel point qu'ils se permettent une grande avance sur certaines pièces. Cela laisse ainsi penser que le risque de défaut majeur semble écarté chez SpaceX. Dans les autres actualités, on notera que le Starship lunaire n'a, lui, pas avancé d'un poil. Ce qui nous amène à ce 9 décembre vers 23h40 où le Starship SN8 s'est enfin envolé à une altitude de 12,5 km. Même si l'atterrissage aura été un échec, SpaceX aura en revanche réussi à des étapes critiques, comme par exemple le retournement avant l'atterrissage. L'échec viendrait, cependant, d'un problème lié au Raptor, plus précisément à la pressurisation et au mélange du carburant. En témoigne le passage au vert de la flamme quelques instants avant l'atterrissage. Mais malgré cet échec partiel, ce vol aura permis à SpaceX de tester la stabilité en vol du Starship, ses systèmes de guidage, le fonctionnement des moteurs Raptor sur un Starship en vol, le passage du réservoir d'oxygène principal au secondaire et encore bien d'autres paramètres. Mais les images sont, je crois, plus importantes que les mots. Je vous propose donc de revoir ce magnifique vol. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. All teams triage alarms.
C'est donc sur ces images que l'on va se quitter pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.